Il était une fois une petite fille qui habitait toute seule à New York dans une grande maison. Ses seuls amis étaient une chouette et une grenouille. Sa mère avait disparu et elle n'avait jamais connu son père. La petite fille avait les cheveux longs et blonds, des oreilles de lapin et les yeux bleus. Elle portait toujours une robe rose. Un jour, elle décida de vendre sa maison qui était trop grande pour elle. À la place, elle voulait acheter un appartement. En sortant de l'agence immobilière, la fillette bouscula un vieux monsieur qui portait un perroquet sur l'épaule. Excusez-moi. Le grand-père la reconnut grâce à ses oreilles de lapin qui étaient comme celles de sa mère. Cette dernière lui avait volé son sceptre qui permettait à celui qui le possédait de régner sur le monde. Le lendemain, elle alla à l'école et dans la cour, en se recoiffant, elle découvrit son pouvoir. Maîtriser le vent. Je suis convaincue que c'est la fille de celle qui m'a dérobé mon sceptre. Le grand-père décida d'appeler la fillette pour visiter la maison. Je suis venue pour la visite. Par ici. Après la visite, le grand-père lui dit qu'il la rappellerait le lendemain. Au revoir. La nuit, la petite fille eut une vision dans laquelle elle vit sa mère voler le sceptre au grand-père et le cacher dans la couronne de la Statue de la Liberté. Le lendemain, elle téléphona au vieil homme lui disant qu'elle ne voulait plus vendre sa maison. Allô, la maison n'est plus à vendre. Au revoir. Alors, le grand-père énervé sortit et alla au dojo. Où il s'entraîna avec un homme aux pattes de bouc. Os. Voilà. Voilà. Pam. Juste après, il vit la fillette dehors et lui dit « Tu vas voir, je vais t'attraper !»« Je vais t'attraper ! Je vais t'attraper !» répéta le perroquet. La fillette prit peur et alla sur la Statue de la Liberté avec ses deux animaux qu'elle emmenait partout avec elle. Elle avait compris ce que voulait le vieil homme, donc elle voulait changer l'emplacement du sceptre. Le méchant grand-père la suivit. Arrivé sur la statue, ils se battirent. Le grand-père fit un mawashigiri à la fillette qui se protégea de son bras. La grenouille sauta sur le visage du grand-père. Oh, c'est dégoûtant. La chouette cracha une pelote de réjection sur le perroquet qui s'écrasa au sol. Fais tes adieux. Soudainement, la fillette utilisa son pouvoir. Le pépé s'envola et se cogna contre la couronne de la Statue de la Liberté. Alors, il vit son sceptre incrusté dans la couronne. Il cria en tombant dans l'eau. « Mon sceptre !» Il coula dans l'eau car il ne savait pas nager. La fillette regarda la mer. Le grand-père était bel et bien mort. Ça fut un soulagement pour elle. Quand elle redescendit les marches de la Statue de la Liberté, elle entendit une voix qui l'appelait. Au secours, à l'aide! La fillette se demanda d'où venait cette voix. Intriguée, elle suivit dans un cachot abandonné. Elle trouva une femme avec des oreilles de lapin, une queue de chat et des sabots. Elle sentit son cœur battre très fort. C'était sa mère qu'elle n'a pas vue depuis des années.
Elle utilisa son pouvoir pour ouvrir ce cachot. Sa mère la prit dans ses bras et elles rentrèrent toutes les deux à la maison, qui n'était plus à vendre à présent car elles se s'étaient retrouvées.